Bonjour à vous, chères belles âmes. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau podcast. Un podcast où nous allons évoquer la boule d'énergie. Un podcast que nous pourrions appeler du non manifesté au manifesté. Ou encore un podcast qui vous parle de la loi d'attraction. La boule d'énergie. Imaginez une boule d'énergie. Visualisez-la à votre façon, de la couleur de votre choix et de l'épaisseur qui vous semble juste. Cela n'a pas vraiment d'importance. Cette boule d'énergie représente un ensemble de possibilités dans l'absolu. Vos possibilités. Lorsque nous parlons de possibilités, nous entendons ce qui peut être créé, soit ce qui est déjà là dans l'absolu, non manifesté, et qui peut, selon nos choix, nos pensées, se manifester dans la matière. Cette boule d'énergie est. Elle se nourrit de vos pensées, de vos actions, de la vibration de votre alignement. Elle n'est donc pas figée, compacte, immuable. Elle change, elle bouge, elle est en continuel mouvement. Normal, allez-vous nous dire, c'est de l'énergie. Imaginez que cette boule d'énergie est la vôtre. Retrouvons en cela la conscience du Sutra du Diamant, dont émane cette pensée que nous pouvons dire nôtre, car nous savons qu'elle provient d'un espace plus grand qui appartient au tout. Ma boule d'énergie n'est pas ma boule d'énergie. C'est pour cela que je l'appelle ma boule d'énergie. Comprenez-vous ce principe ? Il nous a fallu quelque temps pour l'appréhender et en saisir le plein sens. Cela recouvre le principe de ne pas mettre une étiquette en enfermant ce qui est étiqueté dans la seule case de son étiquette. Autre exemple. Je peux reconnaître que tu es ma femme, parce que je sais que tu es bien plus que cela. C'est pour cela que je peux me permettre de dire ma. J'ai conscience que ce ma n'est pas une possession, juste un repère dans mon espace-temps relatif qui n'enferme pas. Cela est en fait merveilleux et infini. Revenons-en à cette boule d'énergie, la vôtre. Et nous pouvons dire la vôtre puisque ce n'est absolument pas la vôtre. Elle constitue donc l'ensemble absolu de tout le non manifesté. Chaque fois que vous émettez une pensée, cela crée comme un filament qui relie cette pensée à votre boule d'énergie. Et cela change alors l'ampleur des possibilités. Nous le savons, et l'œuvre Les lois de l'esprit de Dan Millman le pose parfaitement. Attention à ce que tu souhaites, car chose souhaitée pourrait bien arriver. Le processus est évidemment le même pour nos pensées. Lorsque nous émettons une pensée, elle se relie à cette boule d'énergie, ce non manifesté, pour en venir à se manifester, donc à se créer dans la matière. Revenons alors à cette pensée
que vous émettez. Elle rejoint cette boule d'énergie, et cela, que votre pensée soit dite négative ou dite positive. Lorsque vous émettez une pensée positive, celle-ci rejoint l'énergie du non manifesté dans une vibration plus élevée que lorsque vous émettez une pensée négative. Si vous ajoutez à cette première pensée positive une seconde, puis une autre, et une autre encore, dans cette même fréquence vibratoire élevée, alors votre énergie non manifestée prendra la couleur de la fréquence haute qui amènera cette même fréquence à se manifester. Ainsi, vous verrez se créer, dans la matière, le positif émané de vos pensées. Évidemment, cela fonctionne exactement de la même façon lorsque nous émettons des pensées négatives. Elles se poseront en miroir de ce qui arrive dans nos vies. C'est ce que nous pouvons appeler la loi d'attraction. Vous comprenez alors déjà en quoi nos pensées positives sont essentielles pour élever nos vibrations et permettre de créer ainsi cette nouvelle Terre. Maintenant, revenons dans nos humanités. Nous savons qu'il n'est pas toujours aisé d'émettre seulement des pensées positives, car notre ego, nourri par la peur, tente si férocement qu'il le peut de nous maintenir dans la 3D. Mais puisque nous apprenons à être de plus en plus conscients, nous pouvons, grâce à la posture méta, observer ces moments où l'ego revient et où nos pensées s'obscurcissent. Voilà le nouveau moment du choix. Nous avons émis une pensée négative. Celle-ci est venue se déposer dans notre boule d'énergie du non manifesté. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pensée va rester, et cela même si vous envoyez par la suite un ensemble de pensées positives. Ce qu'il est donc essentiel de comprendre, et là où il est important que nous agissions, c'est dans le remplacement de cette pensée négative par une pensée positive. C'est tout simplement ce que l'on pourrait nommer l'alchimie. Nous prenons conscience que nous avons émis une pensée négative et que cette pensée va venir s'ancrer dans notre boule de possibilités. Si nous ne souhaitons pas qu'elle s'ancre dans une possible création matérialisée, nous pouvons reprendre cette pensée et la transformer en positif. Alors, elle viendra remplacer ce qui était précédemment posé et notre non manifesté retrouvera une fréquence plus élevée. Prenons un exemple tout à fait simple. Imaginez-vous partir en randonnée. Vous avez votre sac sur le dos. À l'intérieur se trouvent des vêtements légers et une couverture beaucoup plus lourde que ce qu'il ne faudrait. Si vous ajoutez un drap plus léger, des objets poids-plumes, dans l'objectif de ne pas ajouter de poids, vous constaterez que rien n'enlève pour autant le poids de cette couverture lestée. Or, si vous remarquez que ce qui pèse lourd sur vos épaules est cette même couverture, et que vous choisissez de l'enlever de votre sac à dos pour la remplacer par une même couverture plus légère, adaptée et juste
à ce que vous pouvez porter pour être parfaitement confortable et aligné, alors vous remarquerez qu'instantanément, vous vous sentez allégé et plus en adéquation avec la réalisation de l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous pouvez transposer cet exemple à la boule d'énergie. Voilà pourquoi, dans ce chemin d'alléger nos consciences de l'ego, ce chemin de nous alléger, de vibrer plus haut et de goûter la paix, il est essentiel que nous soyons vigilants à nos pensées. Non pas pour nous flageller lorsqu'une pensée négative est émise, cela ne ferait qu'alourdir, mais au contraire pour nous permettre de les changer, de les transformer, de les alchimiser. Avez-vous déjà remarqué que light en anglais signifie à la fois léger et lumière? Lorsque l'on vibre bas parce que gouverné par l'ego, la peur, happé par la gravité terrestre et plongé dans l'inconscience, nous pouvons nous sentir lourds, en quête de ce sens que nous avons perdu, dans le brouillard, dans l'ombre, dans le sombre même. Lorsqu'au contraire, nous élevons nos vibrations, alors nous nous allégeons, dans l'allégresse souvent, dans la simplicité, la paix. Tout est là, tout semble juste, synchronisé. La lumière est. Nous pouvons imaginer que cette boule d'énergie est à la fois individuelle et collective. C'est-à-dire que des filaments la relient à vos pensées tout en la reliant aux pensées du collectif. Alors bien sûr, il est complexe d'imaginer changer les pensées de son voisin. Toutefois, plus vous allez modifier les vôtres, et plus la boule va s'élever en fréquence et en vibration. Alors, le poids du lourd et du négatif sera avalé, peu à peu, par la légèreté de la lumière. Voilà pourquoi nous portons tous la responsabilité de nos pensées, de nos possibilités, de nos transformations intérieures. Car en œuvrant pour nous, en premier lieu, nous œuvrons pour le monde, l'humanité et la nouvelle terre. La nouvelle terre est libre de l'ego, libre de la peur, libre d'un passé ou d'un futur. Elle vibre dans la lumière, dans la simplicité de l'être. Nous avons tous un travail sacré à réaliser, tous à notre mesure. Le chemin que nous empruntons est incroyable. Cette période est incroyable. Et nos âmes ont toutes fait le choix de s'incarner ici et maintenant. Parce qu'elles savaient et elles savent comme ce réveil de la conscience est magnifique. Allons ensemble, en route vers la nouvelle terre. Avec amour, les sceaux de Les âmes sceaux.